Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau vlog. Alors aujourd'hui, je me suis dit que ça pouvait être pas mal de vous prendre avec nous parce qu'on va aller à à la visite du deuxième mois de Joshua, c'est le médecin cet après-midi. Donc là, on n'était pas chez nous ce week-end. Joshua a passé le week-end chez ses grands-parents, le week-end. Je l'ai déposé chez ses grands-parents samedi soir et je suis allée chercher hier soir. Donc c'était la première fois que je passais le week-end qu'on était séparés aussi longtemps tout simplement. Là je le surveille bien parce qu'en fait je l'ai mis sur le ventre parce que il est bien que comme ça donc je surveille bien qu'il bouge la tête et je surveille bien qu'il garde le nez dégagé tout simplement. Donc je viens de le repasser sur le dos. Ça a l'air de se mettre à pleurer pour l'instant. Tu bavouilles hein mon cœur. Attention de pas te greffer. Bon, je vous reprends que maintenant, j'avais plus de batterie. Donc là, il est... Je crois qu'il est midi et quelques. Midi 36. Donc moi, je me suis lavée, commencé à me laver. Il me reste le visage à faire, les dents. Donc je suis habillée, autrement, je fais le reste. Là, je viens de mettre mes chaussures où j'ai mes semelles orthopédiques dedans. Donc je sais pas si je vais les supporter ou pas. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas mis parce que pendant ma grossesse j'avais les pieds gonflés donc je passais absolument pas dedans parce que les semelles ça prend énormément de place dans mes chaussures et ça sont très épaisses et du coup ouais. J'ai mis mes chaussures avec mes semelles donc on va voir si je vais les tenir ou pas. La dernière fois j'ai essayé de les mettre, je les ai gardées 5 minutes. Donc autrement qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis une machine en route, là il y a la sèche-linge, vous l'entendez peut-être. J'ai nettoyé mon plan de travail à biberon. En fait, ouais, j'ai une petite organisation comme ça avec des biberons. Donc il y en a où il n'y a pas de bouchon parce qu'en fait j'ai pas assez de tétine. Là il y a un débit 2, j'en ai 6. Donc 3, 4, ouais. Il y en a 2 au lave-vaisselle, donc 5, 6. Ouais, je vais peut-être aller prendre le courrier. Le bébé il est tout sage, il n'a même pas sa tétine, il est sage. D'habitude il réclame toutes les 3 heures, mais là... T'as pas bavouillé un peu toi aussi? T'as bavouillé. Hein. Il bave beaucoup en ce moment, donc est-ce que déjà à son âge chez les dents, je sais pas du tout, mais il bave énormément. Ah mon grand, tu baves. Ah mon grand. Oui. Oui, moi je bave. Il est dans ce sens-là. Coucou. Coucou. Des petits, ce petit coquin. Petit gigotor. Gigotor, c'était son surnom pendant ma grossesse parce qu'il bougeait mais vraiment énormément. On me dit que les derniers mois, les bébés ont plus beaucoup de place pour bouger. Moi, j'avais un bébé qui faisait 4 kg 395 à la naissance et je peux vous dire qu'il bougeait énormément. Mon ventre se déformait, c'était vraiment un truc de fou. Mais oui, j'avais aussi un bide énorme. Donc, puis vu que j'ai la peau souple, c'est peut-être pour ça que la maladie, la peau est beaucoup plus élastique. Donc peut-être c'est pour ça qu'il avait la place pour bouger. Donc là, ouais. Programme de ce début d'après-midi, là, il faut que je mange. Je sais pas ce que je vais manger parce qu'il faut que j'aille faire des courses, mais j'attends d'avoir mon virement. Donc dans quelques jours, donc là je finis ce qu'il y a dans les placards. Autrement, il faut que je range mon... Là, je dois ranger mon tiroir sous ma télé avec tous mes câbles et tout parce que c'est le bazar. Il faut que je trie tout ça. Là, j'ai un bac de linge à plier, un sac à vider là-bas. Ouais, je vous montre, c'est le bazar. Faut vraiment que je le range. Donc voilà. Et là, t'as aussi, il faut que je range accessoirement. Le temps, il faudrait que je commence à tourner mes vidéos là. Donc les sorties avec bébé. Donc je pense que la première que je vais faire, c'est le sac à longer. Je sais pas si je vais pouvoir tourner cet après-midi parce que là, il y a pas mal d'ouvriers autour de la résidence qui font des plantations, tout ça. Tout à l'heure, ils ont planté un arbre là devant ma terrasse. Je vais vous montrer. Vous voyez, hop, ils ont planté un arbre là. Je crois pas qu'il y était avant, je pense qu'ils viennent vraiment de le planter. Donc ouais, ils font des trucs tout autour là. Donc voilà. Donc du coup ça fait du bruit, donc on verra bien. On verra bien. On verra bien ce que ça donne. Donc je vous reprends plus tard, là je vais continuer, il faut aussi que j'accroche des tableaux, là j'ai acheté un système, on a acheté ça avec mon père, on a accroché le babyphone comme ça dans la chambre, donc c'est un système de velcro en fait.
Et ça a l'air de bien tenir parce que le babyphone au début je l'ai mis avec du double face, il a absolument pas tenu et là il tient très très bien. Je suis désolée si je bouge beaucoup, vous allez un peu avoir le mal de mer. Donc voilà, puis si j'ai le temps, bah, du coup ce soir ouais, à 16 h on a rendez-vous chez le médecin. Donc c'est avec les vaccins, donc je stresse un peu forcément. Hein. Quelle jeune maman n'a pas stressé pour les vaccins de son bébé, je pense, les premiers. Un petit cœur. Ou tu baves, tu fais des bulles. Tu fais des bulles. Ouais. Ouais, donc ouais, je stresse un peu, mais ça va bien se passer. Et du coup, bah, après, on rentre et je sais pas si je vais aller chez mes parents ce soir parce que j'ai besoin de gonfler les pneus de mon fauteuil. Faire la pression des pneus, donc c'est mon père qui le fait. Donc je sais pas si j'y vais ce soir ou demain. De toute façon, je dois y passer dans la semaine, je crois. Bah, j'ai kiné mercredi, donc j'y passe mercredi. Donc on va voir ça. Et puis il faudrait que je fasse un peu de yoga et tout parce que bah, là j'essaye de... Comme j'avais les moindres symptômes de la maladie pour ma grossesse, j'ai beaucoup plus marché, donc j'ai réussi à me remuscler un peu les jambes. Et là, malgré que les douleurs soient revenues et tout, bah, j'ai envie de garder mes muscles, parce que du coup je suis arrivée à un peu plus marcher parce que je suis plus musclée. Donc faut que j'entraîne ça, donc faire un peu de yoga et tout. Je fais un peu de vélo d'appartement pour l'instant. Voilà, c'est 5-10 minutes, mais pour moi c'est déjà énorme. Je pense que les personnes qui sont malades, vous pouvez comprendre que c'est déjà énorme. Donc voilà. Voilà le programme de l'après-midi. Donc je vous retrouve tout à l'heure. Donc je vous retrouve, il est 13h39. Donc du coup là, je vais manger. Joshua est dans sa balancelle, il vient de prendre son biberon il n'y a pas très longtemps. J'ai ouvert un peu la porte parce qu'il fait super beau dehors, franchement c'est trop agréable. J'ai ouvert un peu la porte-fenêtre. On écoute la musique et du coup Joshua est dans sa balancelle. Et du coup moi je vais manger des raviolis au tofu. Oui, je suis assise par terre parce que voilà, j'aime bien. C'est ça, quand on est adulte, on fait ce qu'on veut. Si on veut manger assis par terre sur sa table basse, c'est bon, on peut le faire. Ça c'est cool. Donc du coup là je vais manger. Et puis je vous retrouve après. Alors là du coup je me suis changée juste pour tourner une vidéo, je me suis maquillée, donc je vous tourne des vidéos comme je vous disais sur les sorties avec bébé. Donc là j'ai commencé la vidéo du porte-bébé, je vais la finir après parce que bébé est en train de dormir, Joshua est en train de dormir. Donc j'ai changé de t-shirt parce que pour voir le porte-bébé il fallait que ça fasse un contraste noir sur noir, vous aurez rien vu. Ça va petit cœur? Donc je le surveille souvent parce que là en fait il arrive à être bien que sur le ventre. Donc du coup bah, je l'ai mis sur le ventre. Donc ça a l'air de bien se passer. Mais je le surveille très très souvent pour pas qu'il tourne pas sa tête et qu'il la mette pas dans le matelas en fait. Parce que voilà, c'est encore un petit bébé et des fois il a réflexe de tourner la tête et il la met dans le matelas. Donc voilà. Donc là je vais tourner du coup ma vidéo sur... je finirai de tourner ça sur le porte-bébé quand on va partir, ce qui sera plus simple, je vais pas l'embêter à le mettre dans le porte-bébé plus tôt. Voilà, donc là il faut que je vérifie mon sèche-linge, donc je vais vous montrer un peu ma buanderie. Je pense qu'un jour je ferai un appartement tour pour montrer mon appart, mais du coup là je vais vous montrer ma buanderie. Donc ça c'est tout mon linge à laver. Là j'ai mon aspirateur, mon balai, ma serpillière, voilà. Là j'ai un meuble avec... tous les produits d'entretien. Donc là il y a la chaudière et puis du coup là j'ai mon sèche-linge et ma machine à laver. La vidéo sur le sac à langer, donc il est, je sais pas quelle heure il est, je vous ai pas dit l'heure. Comme ça ce sera fait. 14h58. Donc il est 14h58, donc on a rendez-vous à 16h, donc ça va, on a le temps. Ah, bébé pleure, je vais aller voir. Donc je vous dis, donc là je viens de vous tourner la vidéo sur le porte-bébé. Maintenant il s'excite un peu parce que comme vous verrez dans la vidéo, je l'ai réveillé pour mettre dans le porte-bébé. Il s'était endormi, mais là il y a une petite chute de tétine qui l'a réveillé. Donc là on va chez le médecin, donc c'est parti. Je sais pas quelle heure il est exactement, j'aurais dû prendre la montre. J'ai mon portable sous la jambe. Il est 15h39, donc c'est parti, on a rendez-vous à 16h. Donc en fait le médecin, pour vous expliquer, en fait j'habite dans une résidence où il y a un cabinet médical. Donc c'est dans le même bâtiment, donc j'ai juste à faire le tour par dehors et je suis chez le médecin. Donc c'est plutôt pratique, donc voilà, on y va en fauteuil. J'allais dire à pied mais non, en fauteuil. Donc petit Joshua est là, je sais pas si vous pouvez le voir. Hop. Je pense qu'il va se rendormir quand je vais me rouler. Et puis voilà, c'est parti. On se retrouve tout à l'heure avec le poids et la taille des 2 mois de Joshua.
À tout de suite. Bon là je vous retrouve, il est 17h50, donc on est revenu de chez le médecin, donc je vais donner le biberon direct en revenant, c'est pour ça que je vous prends que maintenant. C'est pour ça que je vous parle que maintenant. Au niveau poids, il fait 6,34 kg, donc c'était le rendez-vous de ces 2 mois. Et taille 61,5 cm. Donc ouais, il continue sur sa lancée d'être un grand et un gros bébé. Normal vu son poids de naissance, c'est tout à fait logique. Après, elle m'a dit, la médecin, au niveau de son poids, il est bien, c'est parce que il augmente, il est toujours au-dessus de la corde, ce qui est logique vu son poids de naissance, encore une fois, mais il augmente pas plus, quoi. Il fait pas une poussée d'un seul coup, voilà, il est toujours stable en fait. Il prend comme il faut. Du coup, ouais, pour son lait, j'avais un gros problème parce qu'il est déjà à des doses de 210 depuis 3 semaines. Donc, les doses de 210 de lait, c'est normalement pour les bébés de 4-5 mois. Sans que Joshua a 2 mois et voilà, ça fait depuis qu'il a 1 mois et 1 semaine qu'il prend ces doses-là. Donc, on va dire que c'était un peu compliqué. Du coup, il a du lait pour bébé gourmand déjà qui rassasie plus, qui nourrit pas plus mais qui rassasie plus, et là il les rapprochait de plus en plus, il en réclamait de plus en plus, donc j'avais besoin vraiment d'une solution. Parce que du coup normalement le lait premier âge ça va que normalement jusqu'à 210, on n'est pas censé aller au-dessus parce que au-dessus c'est le lait deuxième âge, donc à partir de 6 mois. Donc je savais pas vraiment comment faire, et du coup elle m'a dit pour l'instant en fait je lui en donne plus, je les donne plus rapprochés en gardant 210, et si vraiment ça marche pas j'augmente, mais là il va falloir que faut que je passe à 240, mais il va falloir qu'il en boit que 4 par jour et pas plus. Donc c'est un peu compliqué, je vais essayer de faire comme ça, puis on va bien voir. Merci les médecins qui n'ont pas déclenché l'accouchement avant, surtout que j'avais un accouchement déclenché, donc c'est d'autant plus ridicule. Parce que voilà, avoir un gros bébé, c'est pas simple derrière, hein. C'est pas simple, et c'est pas forcément super bon pour lui d'avoir un gros poids, quoi. Ça va, il est pas obèse, mais bon, c'est pas non plus ce qu'il y a de meilleur pour la santé. Que dire d'autre? Du coup là, faut que je finisse de plier mon linge, faut que j'aille remettre le sèche-linge en haut, je vais le faire avant de partir, j'y ai pas pensé, j'ai oublié. Faudrait que j'aille à la pharmacie, mais ça j'irai demain, parce que du coup moi je suis allée chez le médecin pour mes ordonnances aussi. Tous mes traitements, parce que du coup, ouais, pour ceux qui ont suivi mes vlogs de grossesse, donc on m'avait arrêté tous mes traitements, ou ceux que j'ai continués, on avait continué à petite dose, et du coup les médecins espéraient que j'ai réussi à continuer à petite dose et que je reprenne pas le reste, et là en fait petit à petit on est revenu exactement au même traitement qu'avant. C'est-à-dire antidouleur, dopamine pour les tremblements et pour les contractions musculaires, et puis un autre antidouleur slash c'est un antidouleur qui agit sur les neurones en fait, sur les neurones. C'est assez complexe à vous expliquer, mais voilà. Puis du coup ouais, des antihistaminiques pour mes allergies, parce que des fois j'en fais encore. J'ai fait 7 ans de désensibilisation aux acariens, mais parfois ouais, je fais encore des allergies aux acariens, et puis je suis allergique au poil de chat aussi, donc comme je vais chez une personne qui a un chat, voilà, il me fallait des anti-allergiques. Voilà à peu près pour l'instant. Donc oui, la pharmacie j'irai demain. Les courses, j'attends d'avoir mon virement. Le lait, normalement, j'en ai encore assez là, quelques jours. Du coup, moi, le mois de lait me fait même pas 1 semaine. Et oui, c'est ça, d'avoir un bébé qui boit beaucoup, ça coûte cher. Faut dire ce qui est, hein. J'adore mon fils, mais ça coûte très cher. Surtout les laits pour bébé gourmand ont tendance à être un peu plus chers. Allez me demander pourquoi, sûrement parce qu'il y a un truc en plus dedans, mais voilà. Donc ouais, programme pliage du linge, et puis il faut que je fasse du rangement encore, et toujours tâche ménagère quoi. La vie d'une maman au foyer.